C'est quoi l'évangile? C'est quoi le vrai et glorieux évangile de Christ? Si nous voyons l'apôtre Paul dans Galates 1, 8 au 9 déclarer de malédiction à toute personne qui amènerait autre évangile que celle qui a été prêchée par les apôtres. C'est quoi l'évangile? Si nous voyons les chrétiens tout au long de l'histoire du christianisme dire que c'est la plus haute sagesse de Dieu manifestée à l'humanité, c'est quoi l'évangile? C'est quoi l'évangile? Que dit la Bible sur l'évangile? Oui, la Bible, c'est tout d'abord une bonne nouvelle à toute personne qui en a besoin, qui est dans le besoin. C'est une bonne nouvelle qui commence avec Dieu lui-même, avec la nature, avec la constitution, l'essence de Dieu lui-même. Alors, Dieu a une colère sainte. Dieu a ses attributs tous saints qui ne peuvent pas se contredire entre eux. Les attributs de Dieu ne peuvent plus se contredire entre eux. Dieu ne peut pas aimer un pécheur, une personne qui fait du mal, et Dieu l'aimer. C'est tout à fait inconcevable, inconcevable. Dieu ne peut pas aimer tout ce qui est mal. Les attributs de Dieu ne peuvent plus se contredire. Alors la colère de Dieu, nous avons une colère de Dieu qui est en train de s'enflammer contre le péché du monde. Alors le péché c'est quoi? Le péché c'est juste le fait que l'homme n'a pas atteint la raison pour laquelle il a été créé. L'homme a été créé juste pour glorifier Dieu. La seule raison que l'homme a été créé, la seule chose que l'homme devait faire dans sa vie, c'était glorifier Dieu. Et il n'y avait pas autre que obéir les lois de Dieu. Alors l'homme a désobéi. Le péché, l'homme n'a pas atteint pourquoi il a été créé. Oui, nous voyons maintenant la Bible déclarait que sur terre, personne n'est, tous nous sommes péchés. Alors comment est-ce qu'un Dieu parfait et saint peut regarder aux pécheurs et dire qu'ils sont saints? Comment est-ce qu'un Dieu juste, qui a un amour totalement juste, qui est bon et qui ne peut pas se contredire en aimant ce qui est mauvais et faux? Ce n'est pas possible. C'est de même avec un juste juge qui déclare un criminel juste au devant de la justice. Ce n'est pas juste et c'est inconcevable si cela était déterminé à Dieu. Nous voyons ceci bien explicité dans Exode 34, 6 à 7, où nous voyons dans le verset 7 exactement, la Bible nous dit que Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Dieu ne peut pas prendre le coupable comme étant un innocent. Dieu ne peut pas prendre une prostituée pour dire que cette prostituée n'a pas commis de prostitution. Dieu ne peut pas prendre un voleur et dire ce voleur n'a pas commis du vol. Alors Dieu doit faire ce que sa justice exige pour que le voleur soit déclaré saint, ou pour que le voleur soit déclaré innocent au devant de sa loi. Alors les coupables, tous nous sommes coupables. Alors comment est-ce que Dieu peut nous déclarer innocents au devant de sa justice s'il pardonne toutes sortes de rébellions et de péchés? Alors comment est-ce que cela est possible? Oui, c'est ça le problème, le dilemme de toutes les générations, le dilemme que nous voyons. La Bible répondre à cette question. Alors Dieu, pour répondre à cette question, il est devenu chair. Il est devenu chair. Christ est venu en chair. Il a vécu une vie totalement sainte du moment de sa naissance jusqu'à sa mort. Il a accompli la loi dans sa totalité et il est monté sur la croix. Et en montant sur la croix, le péché du monde a été mis sur lui. Il a été condamné. La colère de Dieu contre le péché, toutes sortes de péchés, la prostitution, le crime, le meurtre, toutes sortes de péchés ont été condamnés sur Christ. Alors c'est que le pécheur devait donner à la justice de Dieu pour être déclaré innocent. Christ a donné cela à Dieu. Christ a donné cela à Dieu et a donné cela, c'était sa vie, son sang sur la croix, et il est monté sur la croix. Il est mort sur la croix avec le péché de l'humanité sur lui et il a crié tout est accompli. Et en criant tout est accompli, c'était la justice de Dieu qui était satisfaite. La justice de Dieu était satisfaite et il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité et le tombe était vide. Et la résurrection de Christ veut juste dire que le sacrifice a été accepté par le Père. Le Père en recevant le péché, en recevant
le rachat que Christ a donné au Père pour nous racheter de la damnation, de l'enfer. Dieu a déclaré cela comme étant suffisant pour pardonner toute personne qui mettra sa foi en Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. Ceci est bien explicité dans Romains 4. Alors la Bible appelle tous à se repentir et croire en Christ comme étant le Seigneur et Sauveur de leur vie. C'est ça l'appel de l'évangile. Repentez-vous et croyez. Alors prochainement, nous verrons qu'est-ce que c'est repentir. Et tu